L'école du dimanche. Allô tout le monde, comment ça va? Moi je vais très bien et j'espère que tout le monde va bien, que toi tu vas bien, que tout le monde à la maison va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire des espions, 2 espions. Mais tu vas me dire, des espions dans la Bible ça n'a pas de sens, hein? Je vais t'expliquer. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Tu vas te lever là où tu es. Moi, je vais prier, toi, tu vas prier. On va prier tous les deux. Alors, je vais dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous aime, Dieu qui donne la vie, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour qui dure pour toujours. Merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu prends soin de nos familles, merci parce que tu as ton regard posé sur nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à faire ta volonté, apprends-nous à te connaître. Merci Seigneur parce que tu veux que nous te connaissions. Tu es grand, tu es immense. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons de nous révéler une partie de toi. Nous voulons connaître une partie de toi. Nous ne pouvons pas tout connaître de toi, mais nous voulons te découvrir encore une fois. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, l'histoire d'aujourd'hui se retrouve dans Josué, chapitre numéro 2. Alors, je vais te rappeler un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Dieu leur avait promis une terre qui sera à eux, une terre où ils seront libres. Mais ils ont dû sortir d'Égypte de façon extraordinaire. Ils ont traversé la mer Rouge de façon spectaculaire. Maintenant, aujourd'hui, dans notre histoire, ils doivent conquérir Canaan, qui est une terre qui est déjà habitée par d'autres peuples. Il y a une autre chose que je dois te dire, c'est que Moïse, la personne là qui était à la tête du peuple d'Israël, est mort. Dieu l'a remplacé par un certain Josué, un homme très courageux. Alors Josué, il va écouter la voix de Dieu, il va écouter les ordres de Dieu. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer 2 espions dans le pays qui s'appelle Jéricho. Alors, secrètement, il les fait entrer à Jéricho. Ces 2 espions, ils vont passer la nuit chez une femme qui s'appelle Rahab. Mais entre-temps, le roi de ce pays-là est au courant. On lui dit qu'il y a eu des espions qui sont entrés dans son pays et que maintenant, ils sont hébergés chez Rahab. Le roi envoie des soldats pour aller voir ce qui se passe dans cette maison. La Rahab, quand il voit que ce sont des soldats du roi qui viennent toquer chez elle, elle fait discrètement sortir et elle va cacher les 2 espions sur le toit de la maison. Et puis elle vient répondre aux soldats. Elle dit qu'effectivement ces 2 personnes ont dormi chez elle, mais que peut-être ils sont partis pendant la nuit et qu'elle ne savait pas qu'ils étaient des espions. Elle leur propose de partir à leur recherche. Elle leur ment en quelque sorte. Quand les soldats du roi partent, elle va chercher les 2 espions. Elle va leur parler ainsi. Je vais vous montrer au verset 9. Au verset 9, elle dit: « L'Éternel, je sais, vous a donné ce pays
la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment vous êtes sortis d'Égypte, l'Éternel, et comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité d'autres rois qu'ils avaient rencontrés. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. En quelque sorte, tout le monde avait peur des Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Dieu puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, elle demande aux deux espions de l'épargner quand ils vont envahir leur pays. Elle demande qu'il l'épargne, elle et toute sa famille, son papa, sa maman, ses frères et sœurs et tout le monde dans sa famille. Les deux espions acceptent. Ils lui proposent un marché. Ils lui disent, si tu ne le dis pas au roi que nous sommes passés ici, nous n'allons pas tuer toi, nous n'allons pas te tuer, ni personne de ta famille. Alors ils vont se faire un signe, ils vont dire, tu vas mettre une sorte de ruban sur ta maison, un ruban rouge, comme ça, quand il y aura le soldat d'Israël, des Israélites, quand ils vont venir, ils vont comprendre que ça, c'est ta maison et tu seras épargné. Et voilà, c'est l'histoire de deux espions. Je vais te dire la signification de cette histoire. Alors, dans cette histoire, on voit deux réactions face au peuple d'Israël. Il y a la réaction du roi et puis il y a la réaction de Rahab. Le roi, en entendant l'histoire des Israélites, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment ils sont sortis d'Égypte, comment ils ont combattu d'autres rois, lui, il veut combattre encore une fois le peuple de Dieu. Tandis que Rahab, quand elle a entendu l'histoire du peuple de Dieu, elle voudrait s'allier au peuple de Dieu. Elle voudrait ne pas combattre Dieu. Elle sait que ce Dieu-là, le Dieu du peuple d'Israël, est un Dieu grand, fort et puissant. Elle est intelligente. Elle se dit que, au lieu de se battre, au lieu d'être contre le peuple de Dieu, elle devrait être du côté des gagnants. Il y a une autre chose qu'on pourrait sortir de cette histoire. Rahab faisait partie d'un peuple qui ne croyait pas au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, de Jacob, et le Dieu Tout-Puissant. Elle vivait dans le péché. Mais malgré qu'elle vivait dans le péché, elle a eu la foi dans son cœur et elle a voulu être utilisée par Dieu. Elle a eu la foi et elle a été utilisée par Dieu. Pour être utilisée par Dieu, Dieu ne regarde ni la couleur de la peau, ni la taille d'une personne, ni l'âge d'une personne, ni les capacités d'une personne. Dieu peut utiliser même des handicapés. Dieu peut même utiliser des pierres. Dieu peut même t'utiliser toi. Eh oui, Dieu peut t'utiliser toi malgré que tu es encore tout jeune, malgré que tu es encore tout petit. Il peut t'utiliser toi aussi. Vous savez quoi? La jeune Rahab, qui faisait partie d'un peuple qui ne croyait pas en Dieu, a été épargnée. Plus tard, elle va devenir la reine du peuple d'Israël. Elle va devenir la femme de Salomon, le fils du roi, du grand roi David. Imaginez-vous, grâce à sa foi, elle va aller très loin. Elle va même devenir une des arrière grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous, grâce à la foi, elle est allée
très, très loin. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Merci pour ce beau verset. Dans ce verset, Dieu nous dit qu'il a déjà préparé des œuvres à l'avance, c'est-à-dire ce qu'on doit faire à l'avance. Ce verset me rappelle l'histoire du petit Jérémie. Petit Jérémie a été choisi par Dieu quand il était encore tout jeune. C'était un prophète. Alors quand Dieu va le voir, il lui dit « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais également que avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, j'avais déjà préparé quelque chose pour toi. » Et le petit Jérémie, quand il entend ces paroles, lui dit « Mais moi, je suis encore tout petit, je suis encore tout jeune. » Dieu lui dit « Non, 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 non. Je connais des œuvres que j'ai déjà préparées pour toi. Il y a des choses que j'ai déjà préparées pour toi. Et j'ai déjà mis ma capacité en toi. » Et puis il dit également qu'il sera avec lui. Alors c'est comme ça. Dieu sait ce qu'il a déjà mis en toi. Dieu sait déjà ce que tu dois faire. Ce qu'il cherche en toi, c'est que tu lui dises « Oui, je suis d'accord, je suis ok, on peut partir, on peut travailler ensemble. » Il cherche ta foi, il cherche ton obéissance, il cherche que toi, tu acceptes. Alors, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui va agir avec toi. Il sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. Dieu sera avec toi. Alléluia. Amen. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie, que Dieu se révèle encore plus en toi. Alors, à dimanche prochain. Au revoir.